Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Nous tentons de leur donner un sens et une forme et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que les décrits infos, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes en démocratie et je l'ai toujours dit que la démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est la contradiction, la démocratie, c'est le débat. Vous dites que ma chemise est blanche, s'il y a quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas blanche et qu'elle est rouge, laissez-lui le temps de pouvoir exprimer ses avis, accepter la contradiction, ne nous imposez pas vos vues ou vos points de vue. C'est bel et bien ça, la démocratie. Je suis donc heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission, à cette chaîne et à tout ce que nous faisons ici. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous voulons donc vous dire merci. Nous existons et nous travaillons parce que vous êtes là. Et ce que nous faisons ici, nous le faisons pour vous et avec vous. Continuez donc à vous abonner massivement. Je suis heureux de constater que les abonnements se poursuivent. Nous en sommes à presque 60 000 aujourd'hui. Je voudrais donc vous dire grand merci pour ça. Merci aussi à vous. Invitez vos amis, vos proches, vos membres de famille à pouvoir s'abonner pour avoir l'information, la vraie, sur ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Laissez-moi également dire grand merci à nos partenaires. La boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Chemise, cravate, pantalon, veste, chaussures, tout ce que vous voulez. Vous voulez donc la voir. Ne vous inquiétez pas. Contactez la boutique La Londoloise de Juliette Londolé Betoko au numéro que vous avez vu au départ de cette émission, donc dans ces spots publicitaires. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir prendre vos commandes et de les honorer. S'il y a un problème, prenez-nous donc comme gage. Et prenez-nous donc comme gage, Judith Londolé vous enverra. Et en passant, je voudrais vous signaler que c'est d'ailleurs elle qui nous habille aujourd'hui. Cette chemise est donc une marque de la boutique La Londoloise. Vous également, vous êtes un opérateur économique. Vous avez dans le cadre du marketing un message, un produit à faire valoir ou à faire connaître. Contactez-nous, nous on se fera le réel plaisir de vous accompagner dans le cadre de vos activités marketing. Vous êtes aussi un homme politique, je ne sais pas moi, vous voulez passer un message dans le cadre de la sensibilisation. Venez donc nous contacter et nous on se fera le réel plaisir aussi de vous accompagner. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle un peu de la situation des spoliations des maisons et j'en veux pour preuve le fait que la concession qui abrite la fondation Olangi Wosho, Église à Maman Olangi, Bazo Lukaba Bengana Bango, Badeguerpir Bango. Qu'en est-il exactement? Je parlerai de ça. Et puis, je vais évoquer moi quelques bilots comme Ibale Misato, dont Makambo Bokomone, Peli Moto Yidi, Ya Makambo Yaba, Mongo, il y a trésor public. Mais ne dérogeons pas à la règle. Vous connaissez le principe de cette émission. Le principe, c'est que Biso Tobandara émission Oyote, ce qui te l'obéit Makambo Oyo pour les Ghana Est, la République démocratique du Congo T. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de pouvoir alerter l'opinion. Nous sommes offisqués plutôt, de voir la situation dramatique dans laquelle se trouve notre pays, notamment dans sa partie Est. Et puis comment on a que Makambo Oyo Kabatuba Kolobe côté. Nous sommes dit non. Et Koki ko continuer boété. Et Koki ko continuer boété.
Mboka nini obokofanda bolali bolamuki bocha radio bobabomaki bato 50. Mboka nini bokofanda bolamuki boki obabomaki bato 30. Et comment il ça la passe? Et moi je m'étais dit dans le cadre de ce travail, il faut na la musabato. Kobenga Congolais sikane soto ali azwa conscience que mboka oyo ali mboka na biso. Azwa conscience que mboka oyo ali obe eloko moko o bakoko batikela biso. Biso pe comme peuple tozana obligation ya ko travailler mboka oyo ko fructifier ngo pointe ba bakoya na sima na biso bango pe ba hériter na mboka moko malamu. Yango wana bomoni na lobaki désormais na kobanda badeki info nanga nyoso tu ya tongo na situation sécuritaire ya Est à République démocratique du Congo. Ce qui motomoko akoyoka, ce qui batomi bale bakoyoka to batomi sato, j'aurais fait mon travail de lanceur d'alerte. J'aurais alerté l'opinion sur la situation catastrophique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est mon anga yali que Tata Mokonzi Ekolo, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayoki Mbela, et il a décidé de lancer l'état de siège, la Est à République démocratique du Congo, et de cet état de siège-là, Tokozela que Makambo Amine ne Salema. Je voudrais ici réitérer tout mon soutien, ma solidarité et mon attachement, mes encouragements, mes applaudissements à nos vaillants FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Bandeko, tango biso tolala na bandako awa. Ezana bilombe mibali, bilombe basi, balataka sokoto, bako kota na zamba, bako bunda, pote monguna abomba bisote, pote monguna sala biso mabete. Devant ces héros-là, les véritables héros que nous avons dans le pays, je tire mon chapeau. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants, souvent dans des cas militaires ici, dans des conditions terribles. Les enfants qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont peut-être pas à manger, mais pour l'intérêt supérieur de la République, ils sont prêts à donner de leur vie et abandonner leur famille. S'il vous plaît, nos amis, s'il vous plaît, nous devons reconnaissance à nos forces armées. Nous devons reconnaissance, nous devons soutien à nos forces armées. Tonali tolamuki bakomi ko finga ba policier. Bazuba babi policier libanga. Ba policier biso to se plaindre na musana na bango. Shida eleki mingi ko kanga batu na banzela, mais on ne se pose pas les vraies questions. Pour que le policier là abando kanga batu na nzela, est-ce que l'État a suffisamment mis à sa disposition des moyens pour les mettre à l'abri du besoin? Nous paupérisons nos héros. Tous rendre bango médiocre. Quel est le salaire d'un policier? Quel est le salaire d'un militaire? L'État prend des pères de famille. Mais ils seront dans l'obligation de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous voulons nous attaquer aux conséquences. Mbote alikasu eza cause te eza conséquences. Aussi longtemps que les roulages seront mis dans des conditions où l'État tient bango. Salaire à malongate, sokoto à malongate, formation à malongate. Aussi longtemps qu'ils seront dans ces conditions-là, Motaluka c'est aussi la terre. Nous voulons combattre Motaluka. Motaluka c'est juste une conséquence. Mais la cause elle est où? L'État doit travailler pour mettre ces hommes en uniforme hors des dangers. Leur assurer un mieux-être, Bandeko. L'État c'est moi, Péro Loire, l'État c'est vous. Nous avons des vaillants éléments de la police. Je me dis des fois nous sommes méchants, nous sommes ingrats. Si on a roulage, on a un zélaté. Bambouteillage et qu'on multiplie à ta fois 7. Regardez dans des endroits où les roulages ne sont pas là. Mais ils sont payés combien? Ils gagnent combien? Leurs enfants, allez dans des camps militaires, regardez dans quelles conditions, les gens pour lesquels nous sommes intransigeants, nous devons travailler pour doter notre pays des forces de renseignement, des forces de sécurité, à la hauteur de nos ambitions. Aujourd'hui, j'ai fait donc plaidoyer, il y a des policiers, il y a des militaires. L'État, il y a des policiers,
Des millions de dollars que certains détournent ici. Ceux qui m'appellent sur le camp militaire, les militaires, les policiers, c'est bien bon d'insulter les policiers, de les manquer du respect. C'est bien de leur manquer du respect comme je vois là. De les insulter. Sommes-nous pas responsables de leur situation, nous comme État? Parfois, nous devons reconnaître le mérite des gens, et ces gens-là, que vous les vouliez ou pas, ce sont des héros. Donc ici, je réitère mon soutien à nos FARDC, je réitère mon soutien à nos éléments de la police nationale congolaise et à nos services de renseignement. J'exprime aussi ma compassion et ma solidarité à nos compatriotes de l'Est de la République, après donc le volcan Oyo et Salamaki na Goma. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, lobi na kozonga. Laissez-moi dire aussi merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laissez-moi tirer mon chapeau à son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi. Je viens de voir une lettre signée par l'actuel ministre des Finances pour bloquer le système Moria Bakart. Je vous lis la lettre de Nicolas Kazadi et je vais vous donner les détails. Écoutez ce que la lettre dit. La lettre est signée le 31 mai dernier. Tralala, tralala, objet. Annulation carte de crédit sur le compte général du Trésor. À Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Monsieur le gouverneur, par sa lettre numéro 585 bar PR bar IGF bar IGCS bar Jacques bar BCO bar tralala du 24 mai 2021, dont vous êtes l'un des ampliataires, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, me saisit de ce qui est repris en concerne. Il fait ensuite, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soient annulées les dites cartes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le gouverneur, l'assurance de ma considération distinguée. Nicolas Kazadi, bravo. Jules Alinguete, bravo. On peut tout dire, les amis. Moi, ici, j'étais parmi les gens qui étaient dubitatifs sur le travail de Jules Alinguete. Mais aujourd'hui, plus le temps avance, plus on commence à se rendre compte que M. Alinguete fait un travail de titan. Et nous, comme Congolais, nous devons le soutenir. Dans ce pays, les amis, Jules Alinguete venait de mettre à jour une pratique diabolique. Des individus de l'ancien régime étaient bénéficiaires des cartes de crédit, des cartes bancaires. Les cartes bancaires ezalaki automatiquement liées na compte ya trésor public. Bato wana bande kokende kozoba mongo a compte ici carte na compte na été abimisi na compte ya trésor public. J'ai suivi mon ami Israël Mutombo qui a même cité les noms. C'est les Yele Gouli, alors il baza 7 ou 8. Emmanuel Ramazani Chadari. Israël Mutombo atangi ba kombo. Bato wana, eux ils ont des cartes bancaires qui sont reliées immédiatement au compte du trésor public. Et par mois, ils ont le droit de sortir individuellement dans le compte du trésor public 50 000 dollars américains. Donc Chadari, n'ayant aucune fonction, n'ayant rien du tout, bazwa carte moko ba pesa e ba relier à compte à trésor public, à quoi qu'on compte ça dans des comptes n'importe quel distributeur, à zombongo jusqu'à 50 000 dollars américains. Et Jules Alinguete a découvert ça. Il a saisi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et Nicolas Kazadi vient d'écrire au gouverneur de la Banque centrale pour arrêter ces pratiques-là. Je voudrais ici saluer le travail de l'IGF. Monsieur Alinguete, merci. Parce que là, vous venez d'aider la
Merci, monsieur le ministre, d'avoir arrêté ça. J'ai toujours dit que nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Quand il y a des choses bonnes qui sont faites, il faut saluer ça. Monsieur le Président, bravo. Monsieur le Président, bravo. Travaillez encore davantage pour arrêter l'évasion Yambongo Nabiso. Monsieur le ministre des Finances, bravo. Monsieur Gilles Alengueti, bravo. Il ne faut pas seulement critiquer pour critiquer. Nous critiquons quand il faut critiquer, mais quand il y a des bonnes choses qui sont faites, nous devons saluer. Je suis le premier à saluer ici le travail de monsieur Alengueti. Je suis le premier ici à saluer la lettre du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Et je tire mon chapeau à monsieur Tshisekedi, Antoine Félix. Comment vous pouvez expliquer que Bachadari, Basele Yelegouli, cité par mon ami Israël Mutombo, ils s'organisent pour avoir des cartes Bango Bakenda Kozwambongo, la trésor public. Qui a instauré cette mafia ici? Excellence, monsieur le ministre des Finances, ici vous avez saisi le gouverneur de la Banque centrale pour arrêter cette pratique. Mais la République ne doit pas s'arrêter là. Qui a donné mandat à Deogracias Mutombo de relier les gens avec les comptes du trésor public pour que Batouana Bakenda Kozwambongo na kati contre le trésor public? Non. Nous ne devons pas arrêter là. Monsieur le procureur, vous pouvez vous auto-saisir de cette affaire. Convoquer le gouverneur de la Banque centrale, monsieur Deogracias Mutombo, pour qu'il nous dise Ebanda Kindenge Nini. Ici, nous ne devons pas seulement applaudir, mais nous devons aussi aller au bout de la logique. Le bout de la logique aujourd'hui, il faut que Deogracias Mutombo nous dise comment est-ce que des individus pouvaient avoir des cartes reliées au compte du trésor public. Il doit dire. Cet homme a été cité aussi dans le dossier 100 jours. Deogracias Mutombo. Comment l'argent des réserves d'échange sortait? Quel était son travail comme gouverneur de la Banque centrale? Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, bravo pour avoir arrêté, pour avoir instruit le gouverneur de la Banque centrale de stopper. Mais pourquoi le gouverneur de la Banque centrale avait au départ mis en branle ce système-là? Il faut que monsieur réponde de ses actes. Il faut que des sanctions politiques aussi suivent. Un homme comme ça, soit il doit démissionner de lui-même, soit le président de la République doit prendre une autre ordonnance pour nommer un autre gouverneur de la Banque centrale. Deogracias Mutombo, avec cette révélation, n'a plus sa place à la Banque centrale. De même que je parle tous les jours de Dan Gettler, je pense qu'il est temps que je lance aussi une campagne pour faire partir M. Deogracias Mutombo de la Banque centrale. Comment le gouverneur a-t-il accepté ça? C'est vrai que vous donnez des instructions pour que le gouverneur bloque ça. Mais Monsieur le Président, des Congolais compétents dans le pays, il y en a. Des Congolais capables d'assumer les postes là, de jouer le rôle du gouverneur de la Banque centrale, il y en a. Deogracias Mutombo commence de plus en plus à nous montrer ses limites. Monsieur le Président, cet homme n'a plus sa place là-bas. J'en veux pour preuve Makambo Bakarte Oyo. Nicolas Kazadi instruit le gouverneur pour qu'il arrête ce système. Mais qui lui avait d'abord donné l'autorisation d'ouvrir ces comptes-là? Ces cartes reliées au compte du trésor public. Le problème, il est là. Deogracias Mutombo doit venir s'expliquer. Il doit nous rendre des comptes. J'en appelle à notre Parlement. Mbosso, c'est aussi ça le travail pour lequel nous vous avons envoyé là-bas. De faire le contrôle parlementaire, de convoquer des personnes censées nous donner des explications. Qui a dit à Deogracias Mutombo de distribuer des cartes bancaires à des individus et de relier ces comptes-là au trésor public? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Deogracias Mutombo doit nous donner des explications. Ici, sur ces plateaux, j'avais lancé une campagne. Dites-nous la vérité sur Gettler. Mais Makamaro Yangoy. Makamaro Yangoy, bandeko. Bolali Bolamouki, un certain Dan Gettler, que beaucoup d'ONG qualifient d'hommes d'affaires sulfureux, il gagne tous les marchés. J'étais ici sur ce plateau avec le coordonnateur de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre, qui nous a révélé que Dan Gettler a fait perdre à la République démocratique du Congo plus d'1 milliard de dollars américains. Plus d'1 milliard de dollars américains.
En réalité, il a qualifié Gettler de commissionnaire. La campagne publicitaire est présenté Dan Gettler comme un homme d'affaires. Non. Ces ONG-là démontrent que Gettler n'est pas un homme d'affaires. Gettler, c'est un commissionnaire. Qu'est-ce que Gettler fait? Comme il était proche de Kabila, c'est un ami pratiquement de Kabila et de Katumba Mwanke, on prend nos richesses, on va brader chez Dan Gettler. Gettler prend ces richesses-là, il va les revendre après. Prenez par exemple l'exemple répertorié dans le rapport Le Congo n'est pas à vendre. Coordonnateur Nanga Zalakia. On nous a révélé, les amis, on nous a révélé. Par exemple, sur la mine Mutanda, Dan Gettler a acheté cette mine-là, mine Mutanda, 189 millions de dollars américains. Quelques temps après, Dan Gettler va revendre la même mine à 922 millions de dollars américains. Il achète à 189 millions de dollars, il le revend à 922 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Congo a perdu près de 700 millions de dollars américains dans cette opération de Dan Gettler. Dans cette opération de Dan Gettler, au niveau des mines de Mutanda, telles que nos amis de Congo n'est pas à vendre l'ont dit, l'heure de nous dire la vérité sur les activités de Dan Gettler est arrivée. Congo n'est pas à vendre vous explique que M. Dan Gettler est allé acheter un bloc pétrolier quelque part dans le pays. Ça se trouve dans le rapport de Congo n'est pas à vendre. Et son coordonnateur Jimmy Kande était ici. Il nous a dit que Dan Gettler achète un bloc pétrolier à 500 000 dollars américains. Quelques temps après, monsieur revend ce bloc pétrolier, pire encore, à la République démocratique du Congo à 150 millions de dollars américains. Tout ça, c'est Dan Gettler. Dan Gettler a des blocs au niveau de Graben Alberti, à Saint-Lélango et le côté. Bloc 1, bloc 2, ce sont pratiquement des propriétés privées de Dan Gettler. Nous devons aimer ce pays à un moment donné. L'heure de dire la vérité sur les activités de ces messieurs que ces ONG qualifient de sulfureux est arrivée. Les hommes d'affaires sérieux dans le monde, il existe. Dan Gettler ne doit pas être le tout-puissant ici. Il était ami à Kabila, ami à Katumba Mwanke. Kabila n'est plus là, Katumba Mwanke n'est plus là. L'heure de dire la vérité sur Dan Gettler est arrivée, Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je parlerai de Dan Gettler pour le compte de mon pays tous les jours. J'étais ici avec le Congo n'est pas à vendre. Les révélations sont accablantes. On doit continuer à hausser la voix pour que le Congo rentre dans ses droits. Merci donc, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci aussi au ministre des Finances. Merci à l'inspecteur général des Finances, M. Jules Alengeti. Et l'heure de bouter dehors M. Deogracias Mutombo de la tête de la Banque centrale est donc arrivée. Je vais terminer mon décret d'aujourd'hui avec la situation de la parcelle Kerele Yamama Olangi. Vous avez vu un monsieur passer tout le temps à la télévision ici. Je veux retrouver son nom parce que j'ai tous les documents. Un certain Sefou. Qui dit que il faut pas benga la fondation Olangi na Ndaku. Ndaku wana bomona à 17e rue concession wana. Ba lobby que non, maman Olangi a somba yango bien té les amis. De quoi s'agit-il exactement? J'ai un mémorandum ici. Je voudrais essayer d'entrer en profondeur avec les mémorandums avant d'appeler Sabino point de vue Nangaï. Il s'agit plutôt de Ndakouana. La maison appartenait à une société qui s'appelle Transaf. La société Transaf avait des associés. Et les associés se sont réunis pour vendre la maison, la concession, aux locataires qui étaient déjà là. Et locataire était donc Maman Olangi, la fondation Olangi Wosh. Et la fondation Olangi, qu'est-ce que je veux dire? La fondation a acheté cette maison-là, cette concession. Quelque temps après, un certain Sefou, c'est d'ailleurs lui qui est en train de Sefou Makamba, va venir pour sortir des documents et dire que la concession là lui appartenait, lui appartiendrait et que
la fondation Olangui ne l'a pas acheté correctement. Sefou aujourd'hui réclame cette concession-là. Ils sont allés au procès le 13 octobre 2014, donc ils sont allés au procès déjà en 2008. Et la cour d'appel de Kinshasa Matete a rendu un verdict dans lequel il reconnaissait la fondation Olangui comme étant la seule propriétaire de cette concession-là. 17e rue numéro 20, quartier industriel. La cour d'appel de Kinshasa a reconnu que la maison appartenait bel et bien à la fondation Olangui. Mais Sefuna batunaye bakosaka ba manœuvre bakomata bakokita bakoluka ba wolela basala nini ti bakende kozwa kaka ndako ya batu ya mama Olangui. Alors lelo tokoloba tolali tolamuki tomoni isusu dossier yango ebimi. J'ai ici un mémorandum, je veux lire un extrait. La fondation est cependant rue de constater d'une part que le 12 mai 2021, qu'au mépris des orientations du ministre de la Justice qui soulignait la pertinence de la suspension de l'exécution de l'arrêt ordonnant, Batomamo Olangui bana bala mkabo bamoni arrêt moko qui ordonne les déguerpissements et bimi na kati wana bazoko loba nini bazoko loba ke Sefou nde mukolo ndako wana. En réalité qui est Sefou? Dans la société Transaf, selon mémorandum Oya Fondation Olangui, Sefou avait un frère qui lui était dans l'équipe dirigeante de la société Transaf qui s'appelait le frère de Sefou qui s'appelait Koutoula. Et au détriment des principes, selon mémorandum on a maboko, Koutoula a fait faire des documents attestant que son frère de sang qui s'appelle Sefou serait désormais détenteur des titres Yandakouana. Et pourtant la maison n'appartenait pas à Koutoula ni à Sefou. La maison était un bien de la société Transaf. Les amis, j'ai un document ici. Si vous parcourez ces documents-là, vous allez vous rendre compte que le fameux Sefou qui réclame aujourd'hui la concession des Olangui était en réalité un chauffeur de la société Transaf. Ici d'ailleurs, il fait une demande d'aide financière. Je vais lire. Au citoyen président directeur général de la Transaf. Ça c'est Sefou, engagé à Transaf comme chauffeur. Le même Sefou qui dit aujourd'hui que la concession Oyosika 17e rue au Maman Langassam Belgezaïe. Sefou demande des fonds, il dit: j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute autorité solliciter une aide de 2000 zahir devant me permettre de supporter bientôt l'accouchement de mon épouse aux cliniques universitaires de Kinshasa et de payer les frais d'hospitalisation. J'avais fait une lettre au comité de gestion budgétaire. Jusqu'à présent, elle est restée sans suite favorable. C'est pourquoi je viens par la présente solliciter votre aide. Comptons sur votre bonne compréhension et votre bienveillance d'avance. Je vous remercie et vous prie d'agréer, citoyen président, mais tralala, tralala. Sefou est là. C'est monsieur ici qui réclame l'argent de l'accouchement de sa femme, qui réclame l'aide financière pour lui permettre de subvenir aux charges financières liées à l'accouchement de sa femme. C'est lui qui aujourd'hui dit qu'il serait propriétaire de la concession de la fondation Olangui. Monsieur ne sait même pas ici, il réclame qu'on lui donne de l'aide pour sortir sa femme de la maternité. Mais où trouverait-il l'argent, les amis, pour acheter cette concession-là? Si pour sortir sa femme de la maternité aux cliniques universitaires, M. Sefou avait besoin de l'aide financière, mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter cette grande concession-là? Tout est flou. En réalité, il y a un jeu qui est en train de se passer à gauche et à droite. Les gens veulent récupérer cette concession-là de manière indue. Ils sont en train de négocier un arrêt de déguerpissement alors que la fondation Olangui est bénéficiaire d'une décision rendue
par la cour d'appel de Matete, le décret déclarant seul propriétaire de cette concession-là. Et cette même décision judiciaire a été confirmée par le procureur général de la République dans une lettre quand il écrivait aux différents services leur demandant de respecter la décision coulée en force de la chose jugée rendue par un tribunal dûment constitué. Lelo tolali tolamuki et communaux, ces fois c'est un non bandeko. J'ai connu moi très personnellement Elisabeth Olangi. J'ai connu cette maman-là, j'ai connu aussi son mari. Je peux témoigner de leur dévouement pour l'œuvre de Dieu, des sacrifices qu'ils ont consentis, des œuvres sociales qu'ils ont implantées à travers la République. Ils n'ont pas été comme les gens des églises des réveils ici, qui vous racontent des fausses prophéties. Après, ils vous demandent d'amener l'argent pour mettre dans leur poche. Non. Les Olangi, insultez-les comme vous voulez. C'est des gens qui ont travaillé pour le bien-être spirituel et social des Congolais. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, après leur mort, papa et maman Olangi méritent que par des voies tumultueuses, par des voies indues, que des individus viennent leur arracher cette concession-là. La concession appartient au couple Olangi, la concession appartient à la fondation Olangi. Il faut laisser ces gens-là jouir de leurs biens. Je voudrais ici dénoncer les manœuvres dans nos cours et tribunaux. Messieurs les juges, messieurs les magistrats, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez là où vous êtes. Rendez la justice de manière équitable et juste. Arrêtez de torpiller l'œuvre judiciaire dans le pays. Non. Comme raso balali bafandi balamuki, so le gouvernement est changé, c'est que c'est likambouana. So bazeli maman olanga kufa, papa olanga kufa, papa c'est que c'est likambu. Non. Pour honneur, pour le respect des travail abattus par Olangi, Wosho Elisabeth et son mari, Joseph Olangi, je pense qu'il faut que œuvre continuer en paix. Surtout qu'ils ont régulièrement acheté cette concession-là et qu'il y a un jugement qui établit qu'ils sont les vrais et les seuls propriétaires de cet endroit-là. Je plaide donc pour le respect du travail que ce couple-là a accompli sur le plan spirituel et sur le plan social ici en République démocratique du Congo. J'ai déjà débordé les amis. L'émission se termine là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Kupisa yokunanga poete obongi nango